Salut YouTube, on se retrouve sur l'Arena en différé. Moi, je joue Yone, mon compagnon, il joue Nunu. Petit disclaimer, pour moi, il a servi à rien de toute la game. Comme ça, je le dis une bonne fois pour toutes, parce que j'avais déjà recordé la vidéo, mais j'avais pas de son, malheureusement, et je m'en étais plein. Et je m'en étais, comment on dit, plein beaucoup trop de fois. Donc maintenant, je vous le dis tout de suite en début de vidéo, et comme ça, peut-être que vous pourrez me donner votre avis euh, dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Peut-être que je suis l'élu, c'est possible. Et donc, on est sur la première game, on tombe sur Warwick Mel. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. J'essaie de dodge de temps en temps son balayage tactique, ça passe pas, c'est pas très grave. Là-dessus, je passe ce mur, plutôt cool. Là, je m'en fous de dodge, hein. On veut juste tuer Mel avant qu'elle revive le Warwick, et ça passe. Du coup, nous, on a Enclume Opulente, donc le but, c'est de jouer avec les prismatiques. Si en plus, je me suis dit, j'ai Rel dans le premier carrousel, dans le premier choix, et ben c'est incroyable. Malheureusement, c'était pas le cas. Et le petit Nunu, il joue à petit feu, et je pense que c'est ce qui l'a motivé à partir tank, du coup. Voilà, voilà. Et du coup, je veux jouer les prismatiques, et je me dis, ah, ça pourrait être cool d'avoir la lame du parieur au début, pour faire plein de gold, et spoiler alerte, je ne l'ai qu'à la fin. C'est dommage. Ok. Il y a ici qu'il reste une manche, joli grab. Hop, pixel. Ok, donc c'est ici qu'on choisit. Donc Kled, je trouve pas que ce soit très intéressant. Draven, je sais plus ce qu'il fait le Draven. Et Swain, moi j'aime bien le Swain, ça met un petit tryhard en plus. De récupérer les corbeaux pour les deny à son adversaire si jamais tu loses. Et le Draven, non, je sais plus ce qu'il fait. Ok, ça on peut accélérer, c'est pas très intéressant. Ça va tomber sur le Swain. Hop. Nous, on a déjà acheté les bots parce que du coup, j'avais gagné des stats, des golds d'ici. Donc, j'ai rien à acheter en plus. Donc là, on est sur le même pied d'égalité. Ok, donc là, on tombe sur le Annie-Trèche. Et au départ, je pensais qu'ils étaient trop tanky pour nous. On verra ce que ça donne. Hop. Je me fais pousser par la Annie. Elle gagne un gros shield. Là-dessus, je pensais qu'elle allait venir au Z. Mais non, elle vient avec son Q. Elle avait bien raison. Hop, on va choper des corbeaux à droite à gauche. Elle me restun, du coup elle chope les. Peut-être que le corbeau ici sous mon nez. Une plante chacun. C'est plutôt équilibré jusque-là. Et on va commencer à leur faire des gros dégâts. Là, elle chope les deux corbeaux pour nous deny. Hop. Ça les récupère un petit peu de partout. Là, ils ont préféré la plante. Grand bien nous fasse, on a récupéré un corbeau. C'est à peu près équilibré. J'ai l'impression d'ailleurs que plus les rounds sont longs et plus il y a de corbeaux qui spawnent. Peut-être qu'avec Swain, il faut faire durer les rounds. Ok, donc là, la Annie, elle est à deux doigts de mourir. On la snipe avec un Q-spell. Et là, il n'y a pas un monde où Nunu perd le 1v1 contre Thresh, quoi qu'il arrive si je meurs. Avec son Q, il peut régène. Je crois que c'est son Q. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est ici? Ok, donc là, c'est l'item prismatique. Moi, j'ai fait 3-4 rolls, je crois, dessus. Je tape l'épée du divin, très très fort sur Iné, parce que du coup, je suis instantanément capé crit avec un item, donc ça me met dans une forme titanesque. La victoire appartient au plus résolu, ça marche, poteau. Donc là-dessus, hein, le but sur des maps comme ça, ouvertes, où souvent, soit ça monte, soit ça descend, on laisse le Nunu first. On attend que ce soit bien zoné, qu'ils aient mis des spells. Là, le Anivia a un peu fermé son Draven, donc il nous suffit de décalquer le Draven. Hop, on lui met un petit Q pour le last hit. On touche Anivia, paf paf. On sait que ça va sauter de l'autre côté. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher les corbeaux au cas où. Et je pars ici, je vois qu'il y a un corbeau qui spawn, donc je fais demi-tour. Puis de toute façon, Anivia descend par le bas. Vous me direz, essaie de descendre par le haut. Après, on parle. Mais bon, là, le Nunu est fine sur le 1v1. Ok, il y a son 9. J'ai bégayé ici, je sais pas pourquoi. Et on tue. Voilà. Le mur en début de partie ici qui les sépare l'un de l'autre, c'était terrible. Et je pense que de toute façon, en termes de composition, ils étaient pas bien. Ok.
Ok, là ça tue. Là ça peut durer encore un petit peu. Et il y en avait une Annie full AP et une Annie tank, je crois, dans le lobby. Ah, vous me direz une Annie. Ouais, elle est tank et elle a des HP quand même, parce que les trains démoniaques, c'est pas le meilleur item HP des prismatiques quand même. Euh, le meilleur item AP. Donc là, j'ai un deuxième item prismatique, c'est sûr. Fulmination, ouais, c'est ça. J'aurais préféré autre chose, mais c'est le seul qui est tombé, malheureusement. Donc là-dessus, je vais vous montrer tout de suite le stuff de la Nila. Elle fait très très mal, vous allez vite vous en apercevoir. Une, deux, trois. Elle m'a mis 4 auto-attaques, elle m'a tué, je crois. Pour moi, le Azir m'a pas fait très très mal, et je pense qu'elle a eu pas mal de crits là-dessus, la Nila. Il essaie de deny les corbeaux, c'est un peu dommage de flash ici, à la rigueur, il flash là-haut pour récupérer le corbeau. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne se voyait pas mourir, je ne saurais pas vous dire. Euh, Pourtant, je pensais que mon engage était bien, mais je n'ai pas réussi à lock la Nila et elle m'a découpé derrière. Même pas besoin d'hit and run, elle a juste clic droit et elle a levé les mains du clavier. Ok, ça a joué la stack de cuirassier 100%. Pas sous-estimer la range d'auto d'une Annie. Alors là, comment elle va faire? Ah non, pas mal. Il était pile poil là où il fallait pas. Le petit père, son œuf a brûlé. S'il n'avait pas brûlé, il y avait un monde, ça. Il y avait match. Ok. Là, j'accélère un petit peu. On arrive sur le combat. Je ralentis. Moi, là-dessus, j'ai une vitesse véritable. Je pense que j'aurais pas dû prendre, mais j'avais rien d'autre de mieux. On va dire que ça va me donner un petit peu de vitesse d'attaque au total, mais je pourrais jamais proc les 5 d'attaque par seconde. Et c'est pas du tout sur ça que j'aurais dû me lancer parce que vous avez pu voir la mail, il faut pouvoir la burst pour la tomber plutôt que de mettre beaucoup d'attaques qui font pas très mal. Ok, là je me voyais toucher, malheureusement je touche pas, on me fait deny par le Varus en termes de corbeau. Hop, là je fais pinaille un petit peu la Annie. Nous, on va chercher le vilain Varus. De toute façon, le flash out de Annie, il nous met très très bien. Ça les écarte l'un des deux. Puis c'est comme si Annie, elle disait, ben, tu es mon pote. Voilà, malheureusement, elle a eu le temps de prendre les trois plantes. Moi, je foire mon Q-Spell. Là, là, je refoire mon Q-Spell, ce qui va lui permettre d'aller chercher les corbeaux. Et ça, c'est catastrophique. C'est un petit peu catastrophique pour nous. Et en plus, je peux pas la finir derrière. Hop, elle me tue derrière. En plus, je pense que j'ai sous-estimé les dégâts du T-Burst, mais bon, il n'y a pas un monde le Nunu perd le 1v1 quoi qu'il arrive. Il va aller prendre sa stack de cuirassier. Paf. Ah, c'est long, hein, les rounds avec lui. Parce que brûlure fait beaucoup de dégâts. Il a quand même fait beaucoup de dégâts, la brûlure, mais bon. Quand on n'a pas le petit cuirassier, je suis pas sûr que ce soit un cuirassier qu'il faille faire. Peut-être c'est autre chose. Alors, il n'y a pas eu de gold là-dessus. Il y a la Caitlyn qui me ping a raison. Soyez prêts. On est en face to face. On laisse tranquillement le Nunu avancer. Il zone le Echo. Il y a une gate. Là, elle est très fermée. Il y a peu de chances qu'elle puisse me dodge mon R, à part si elle a le flash. Elle n'a pas pu le faire. Et derrière, on est vachement tranquille. Là, on dodge le R de Echo. Ça nous met bien parce que sinon, il nous aurait allumé. Ok. Là-dessus, je contre son E, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je clutch contre Caitlyn et je clutch contre le Echo. C'est-à-dire il m'aura temporisé le Echo sur le début. C'est ok, tiers. Il y a la Caitlyn qui spam, hein, elle était pas contente. Ça prend les corbeaux en face. Et il s'en fout, il tue. Hein. Ouais. La zone. Côté la zone. Oh, mais j'avais pas montré, mais j'avais récupéré un item là. Le cerf de son brassier. Bah, j'avais probablement rien. J'ai quand même essayé de me diriger sur la vitesse véritable. 50% de vitesse d'attaque, c'est sympa. Un petit peu d'armure. Je me suis dit ça pourrait être pas trop mal, peut-être contre la Lila. Parce qu'elle est quand même deuxième à ce moment-là. Je me dis que c'est ok.
Hop, hop, hop. Time to fight. On est contre Sona Graves. Ce que je veux dodge à tout prix, c'est le R Sona, parce que sinon derrière, ça laisse une ouverture Graves pour me tabasser. Elle met son R à l'open, comme ça. Là, il a mis un beau dodge, le Graves. Malheureusement, j'arrive au bout de mon E. Je vais chercher cette plante, celle du bas, comme ça je suis de nouveau full. Et je dois pas être très très loin d'avoir mon R. Pendant ce temps-là, le Nunu il tank. Hop, je rate un E, un Q, mais derrière, on arrive à finir le Graves. Petit passage, on y va. Là, par chance, elle voit pas le corbeau, elle nous deny pas. Ça met bien. Ok. Vous voyez, la Nila, elle s'en fout. Elle met ses autos. Hop, tac. Elle la stit. Elle a déjà la soif de sang. Aziri s'est peut-être un petit peu précipité. Il y avait peut-être mieux à faire. Ouais, il la tape quand même, hein. Ok. Donc là, il y a Riven, change pas les règles. Mail, augmentation, enfin plus de portail extech. Et Talon, qui met un genre de contrat, qui augmente les dégâts reçus et les dégâts d'un attaquant de l'équipe. Et les dégâts reçus en- par les adversaires. Malheureusement, on a des pas fun ici. Et vous voyez, ils se font même huer. Et c'est elle qui est choisie, malheureusement. C'est triste la vie. Oh, il y a même x8 carrément. Et je peux pas aller plus que x8. Ok. Mais le Warwick, on laisse passer le Nunu first. Pense pas que ce soit un vrai danger. Là, dommage que le Nunu soit pas placé entre Warwick et moi. Ça m'aurait évité de me faire R et j'aurais pu finir la mail sans souci. Mais c'est pas grave, je suis quand même full life. Eux, ils sont dans la panade un petit peu. J'essaie d'aller finir la mail, mais elle va flash out. Et là, me demandez pas pourquoi, elle revient en portée de Q-spell. Et du coup, je peux la finir. Hop. Heureusement que j'ai mes CD parce que sinon, le Warwick gagne le 1v1, l'auto-attaque. Trop d'auto par seconde et de sustain. Ok. Il va tenter le revive, mais ils ont trop de dégâts en face. Ok. On a des golds. On va chercher quoi? C'est peut-être ici, j'ai un double item. Tribu du faucheur. Il est pas fou. C'est probablement meilleur contre les tanks. Et là-dessus, je tape la force du vent aussi. Toujours pas la lame du parieur. J'étais trop déçu parce que vraiment, ça aurait pu me permettre de scale de fou. J'aurais eu les items plus vite. Et j'aurais peut-être, je dis bien peut-être, avoir eu plus d'enclume, plus de stats. Et peut-être que ça aurait été match contre Nila Azir. Là-dessus, le pilier qui me tombe dessus, c'était un peu unlucky quand même. Et là, je sais pas trop quoi faire. Est-ce on peut attendre les plantes? Ben, c'est ce qu'on a choisi de faire, sauf que il y a revive du Azir et enfin, c'est mort pour nous. Là, elle me met un gros dodge. Même si je lui mets un midlife, ben, ça suffit pas. Quoi. Le Nunu n'a pas rejoint le fight suffisamment tôt et derrière, il peut pas gagner le 1v2. Ils ont beaucoup trop de dégâts. Il prend pas sa stack sur le Azir non plus, dommage. C'est vraiment compliqué contre ce duo Azir là-dessus. Un petit peu à notre Némésis jusque-là. Euh, Donc là, on a une opti. Moi, je suis rien de mieux que Âme Draconique. Un petit peu déçu de lui, la Goliath. Bon, il avait peut-être rien d'autre, mais son Goliath est pas fou, quoi. Je me fais arracher par une flèche du Varus. Je pense que j'attends une opti. Alors là, le move de Varus est très suspicieux parce qu'il se donne à moi. Et par contre, ensuite, je fais une bonne rotation. Je Q3 le Varus. Et ensuite, la Annie, elle est alignée. Je peux instant R. C'était sympa. Donc là, lui, je sais pas pourquoi il est parti là-bas. C'était clair qu'Annie était là et qu'elle était hantée. Le revive, moi, je vis à pixel. C'était chaud. Et donc là-dessus, est-ce que je vais vendre le dernier item? Non, on est à Opti. Et moi, je choisis Brasier, donc j'avais rien. Parce que Brasier, c'est nul. Là, j'ai une petite occasion de go dessus. Je touche les deux. Malheureusement, j'arrive sur la fin de mon Z. Azir, il fait un R de fou. Il bloque le Nunu.
Là, je me suis fait un petit peu bait par la Nila qui a bien joué, parce qu'au moment où moi je E-in, elle fait son sort de out. Et là, c'est moi qui ai le kill sur la Nila, mais je pense que c'est Nunu hein, qui tue. Et le Azir, il fait des dégâts colossaux aussi. Hein. Ah, c'est normal. Hein. Et là, il a un item chelou quand même, mais ouais, il fait des gros dégâts. Donc là-dessus, on a l'item, je revends, et là, il y a la lame du parieur qui tombe. Je suis trop déçu parce qu'elle tombe vraiment en dernier item, c'était pas de chance. Si elle tombait en premier item, je pense que j'avais un nombre incalculable d'encumastat. Un petit peu d'egg. Bon, mais le Warwick, compliqué pour eux. Hein. Mais c'est pas bon contre tous les persos. Elle peut revive quand même, mais hop, hop, la Nila. Un peu le même sort que Jax. Et le rebound est terrible pour eux. Et du coup, on est en finale contre nos Nemesis. Euh, compliqué. On les a pas battus jusque-là. Il n'y a même pas eu un round où c'était vraiment close, je trouve. Donc on sait qu'on va être dans un temps difficile là. Hop. Tararara. Swordmaster, c'est moi. Et donc, sur cette map, qui les arrange un petit peu, puisque nous, on aimerait des trucs serrés. Et là, c'est la grande map. Et là, elle m'arrache avec une auto. Et là, elle est à pixels de mourir. Sauf que moi, je suis matrixé par les items prismatiques et peut-être que je gagne pas contre eux aussi à part ma faute. J'ai pas d'anti-heal et j'ai pas d'IE. Donc, mais même si j'ai beaucoup de crits, ben, je fais pas si mal que ça. Et je deny pas son heal. Et c'était peut-être le move. Plutôt que d'avoir, par exemple, une force du vent à tout hasard. Ça aurait été sympa. L'item anti-heal. Je pense que s'il y avait fallu tryhard et que j'ai tryhard un petit peu parce que j'aime beaucoup Yone et malheureusement c'est pas passé. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.